maison familiale a été créée en 1969 et on forme des jeunes en 4e, 3e orientation. Donc ce sont des jeunes qui viennent là pour découvrir un métier, pas forcément l'apprendre, mais le découvrir. Ils ont accès à tous les corps de métier. On en a en plomberie, en mécanique, en agriculture, en espace vert, en esthétique pour des filles. Voilà, tous les corps de métier sont accessibles. Et à la fin de la 3e, 2 objectifs, l'obtention du brevet des collèges et l'orientation post-3e, c'est-à-dire soit en bac pro, soit en CAP, par apprentissage ou par alternance, ça dépend des formations. Ensuite, nous formons des jeunes sur les métiers du paysage, donc là c'est un bac pro en 3 ans. C'est des jeunes qui sortent de 3e, donc qui sont rentrés en seconde, première, puis terminale, sur l'aménagement paysager. Après, on a une autre formation qui est la formation agricole. Donc là, c'est CGEA, conduite et gestion d'une exploitation agricole, où les jeunes sont amenés à devenir chefs d'exploitation agricole plus tard. Alors, soit après encore un BTS, soit directement après le bac pro. Leurs stages, ils les font dans différents secteurs. Ça peut être la production, effectivement, donc de bovins à l'étendre, ou laitière, ou on a certains en mouton, d'autres en caprin. C'est vraiment toute la production agricole. Et ensuite, on a une dernière formation en bac pro qui est l'élevage de gibier. Donc c'est un peu le même bac pro que l'agricole, c'est le même bac pro. Ceci dit, au lieu d'élever des bovins, ils vont élever des faisans, des perdrix, voilà, du gibier, du sanglier, des choses comme ça. Ça c'est pour nos formations initiales. En formation adulte, nous avons CS acheteur estimateur. Donc là, c'est une formation qui est proposée à des gens qui ont obtenu le bac pro agricole et qui seront amenés à être acheteurs estimateurs de bétail pour des coopératives ou des commerciaux privés. Et vendredi matin, vous avez aménagement de l'espace avec moi, matériel et matériaux, histoire géo, bilan, correction de plan d'études, tout l'après-midi. D'accord? C'est la mise en commun. J'ai fait du désherbage, j'ai préparé pour les caisses pour le marché. Ouais. J'ai planté aussi. Et ouais, c'est tout. D'accord. J'ai arraché des pieds de tomates aussi pour qu'ils sèchent. D'accord. Ça a été? Ouais. Allez, ça marche. Suivant. T'étais où toi en stage alors? Chez M. Cotine. En espace vert aussi alors? Oui. Ouais. Bah, il fait aussi pétinariste. D'accord. Ça t'a plu? Oui. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Bah, j'ai fait du rempotage. J'ai ratissé les feuilles. Sinon, j'avais rangé les plantes par catégorie. Je les avais mis en orgel aussi. Et sinon, on avait bêché. D'accord. Et ça t'a plu toi? Oui. Toi t'es plus espace vert par contre. Bah, je sais pas trop encore. Tu sais pas trop encore? Ouais. D'accord. Une semaine, ils ont un bilan où ils marquent tout ce qu'ils ont fait pendant la semaine, les notes, ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils ont moins aimé pendant la semaine. La formatrice ramasse les cahiers, elle marque le commentaire de la semaine. Là, il y a eu une bonne semaine pour lui. Les parents signent, le maître de stage doit signer aussi. Pareil ici, là c'est les devoirs pour le prochain coup, avec comment on a trouvé les devoirs d'avant. Et quand ils sont en stage, ils ont la même feuille en fait, et à la fin du stage, ils font un commentaire sur leur stage, et le maître de stage met les appréciations. Et donc nous on regarde ça le lundi matin pour voir un peu ce qui s'est passé en stage. On produit donc perdrix grise, comme vous en voyez derrière moi. Perdrix grise, perdrix rouge, faisan, alors un petit peu de toutes les souches, obscures, américain, toutes les souches de faisan qui puissent un petit peu exister en chasse. Et autrement, canard colbert, qui est une plus petite production. On démarre donc nos petits oiseaux à partir d'avril.
avril, mai, juin, sur 3 mois à peu près, jusqu'en début juillet. Notre production, elle est d'environ 35 et 40 000 perdreaux, tout confondus, rouge et gris à l'année. Et en gros, une vingtaine de mille, bon an, mal an, une vingtaine de mille en faisant d'eau, et une bonne dizaine de mille en canard, colvert. Faut pas que tu butes, toi, quand tout tombait. Voilà. Voilà. Tu remets un petit peu ton poignet, ton ma tête de ton oiseau, nickel. J'ai cherché une école qui à la fois il y avait du cours, parce qu'il est obligatoire, et à la fois qui ait un stage pour avoir une expérience derrière qui aide pour trouver du boulot. Pour une expérience, c'est toujours mieux. Pour l'instant, j'ai fait du stage petit gibier chez M. Desserpris, chez M. Jamet, et un stage sanglier chez le de la Serre. Ouais, je pensais commencer par trouver du boulot dans cette filière pour économiser et puis plus tard essayer de monter un parc d'élevage. Je prends des stagiaires à la maison familiale depuis qu'Arnaud a créé donc une section gibier Bac Pro. La meilleure des récompenses, c'est de voir les jeunes évoluer tout doucement au fil des années, sur 3-4 ans. Et ça nous arrive d'avoir des stagiaires de 2 ou 3 ans, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on voit évoluer les jeunes, alors aussi bien au niveau boulot, mais après surtout au niveau connaissance, parce qu'ils sont pas là pour le travail avant tout pour apprendre. Et bien, il y en a certains à 15 ou 16 ans, là, quand ils sont en 3e, on les voit complètement à côté de la plaque. Et puis quand ils repartent 2-3 ans après, ben, on les voit retravailler les cours et le reste, parce qu'ils se disent qu'il faut y aller au moins pour accrocher le bac pro, quoi, et voir plus après s'il y a bac pro et puis que ça se passe bien. Il y en a qui partent en BTS dans d'autres productions, une production animale. Les maisons familiales, c'est vrai que c'est complètement à part d'un lycée professionnel. Je dirais que aussi bien au niveau de l'ambiance que du contact, entre autres l'an dernier, toutes les sorties de bac pro, tous les jeunes se sont retrouvés avec soit un emploi, soit une formation derrière. 6 mois après la sortie, il y avait 92% de toute formation confondue de l'insertion professionnelle. Vous vous rendez compte? Il a fait des stages dans différentes structures et du coup ça lui fait un carnet d'adresses derrière, sur son CV aussi. Et du coup c'est vrai qu'il trouve assez facilement du travail derrière. La plupart ont du travail avant de sortir de l'examen. Il s'est avéré qu'en juin 2016, ces jeunes-là étaient insérés à 96%, soit en CDD, soit en CDI, mais en CDD de plus de 6 mois pour la plupart, et le reste en CDI.